Vous êtes silencieux pendant que ce président dépouille le peuple américain. Et l'histoire retiendra ce silence. C'est ce qu'un élu démocrate a lancé en pleine audition parlementaire au visage de collègues qui contrôlent pourtant la Chambre, le Sénat, la présidence et jusqu'à la Cour suprême. 2 auditions se sont tenues coup sur coup devant la commission du règlement de la Chambre des représentants, cette commission technique par laquelle tout texte doit passer avant d'arriver en séance. D'ordinaire, l'exercice est aride. Cette fois, 2 élus démocrates, Jim McGovern et John Hughes, ont transformé la procédure en interrogatoire public, chacun face à un président de commission républicain venu défendre son propre texte. On va d'abord regarder l'échange entre Jim McGovern et Jody Harrington, président de la commission du budget, sur un texte budgétaire qui ajoute des milliards de dollars supplémentaires à la guerre en Iran sans jamais toucher au coût de la vie. Ensuite, on va suivre l'échange entre John Hughes et Brian Stile, président de la commission de l'administration de la Chambre, sur un projet de loi présenté comme une interdiction du délit d'initié au Congrès, mais qui contient des trous béants. Les citations et chiffres cités ici viennent directement de la retransmission publique de cette audition parlementaire, ainsi que de rapports de presse américains sourcés auprès du bureau du budget du Congrès. Jim McGovern a ouvert son intervention en rappelant à Jody Harrington que son camp contrôlait la Chambre, le Sénat, la présidence et, selon lui, jusqu'à la Cour suprême, avant de lui demander comment il pouvait continuer à se plaindre de ne rien pouvoir faire. Il a ensuite cité, mot pour mot, une déclaration qu'Harrington avait faite en 2024 devant cette même commission, où celui-ci qualifiait la dette nationale de plus grande menace pesant sur le pays et plaidait pour la responsabilité budgétaire. Voyez la faille. McGovern a alors demandé à Harrington de confirmer un chiffre simple. Depuis l'investiture de Donald Trump, la dette nationale est passée de 36 200 milliards à 39 500 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 300 milliards en 1 an et demi. Harrington a d'abord qualifié ce chiffre de trompeur, avant d'admettre sous la pression des questions répétées qu'il était exact. Il y a une version de la défense d'Harrington qui mérite d'être entendue honnêtement. Les dépenses militaires d'urgence n'ont historiquement presque jamais été compensées par des économies ailleurs dans le budget, quel que soit le parti au pouvoir. Et il n'est pas absurde de soutenir qu'un conflit en cours nécessite un financement rapide, sans les lenteurs d'un débat budgétaire classique. Le problème, c'est que le même homme qui invoque cette urgence militaire est celui qui, 2 ans plus tôt, qualifiait la dette de menace existentielle pour justifier l'inverse. On ne peut pas exiger la rigueur budgétaire quand elle sert un argument et l'abandonner dès qu'elle en gêne un autre. McGovern a poussé plus loin en révélant un chiffre que le Pentagone lui-même reconnaît. Sur les 150 milliards de dollars supplémentaires déjà accordés à la défense l'année précédente, plus de 75 milliards restent à ce jour non dépensés et même non engagés. Harrington réclamait dans ce même texte 60 milliards de dollars de plus pour financer la guerre en Iran. C'est un peu comme demander une nouvelle avance sur salaire alors que la moitié du dernier virement dort encore intact sur le compte en banque. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette audition, parce que le second échange avec un autre président de commission expose un problème d'une nature complètement différente, presque plus révélateur encore. John Hughes a interrogé Brian Stile sur son propre texte, baptisé loi pour l'arrêt du délit d'initié, en partant d'une question simple sur la définition même du mot trading. Stile a convenu que le terme désignait à la fois l'achat et la vente. Hughes lui a alors fait confirmer, point par point, que son texte interdisait effectivement l'achat d'actions individuelles par les élus, mais qu'il n'interdisait pas leur vente, qu'il ne touchait ni aux crypto-monnaies, ni aux placements privés, ni aux fonds sectoriels, ni aux paris sur les marchés prédictifs. Regardez bien ça. Un sénateur républicain avait vendu, selon l'exemple concret cité par Hughes pendant l'audition, plusieurs millions de dollars d'actions à peine 1 semaine avant que la pandémie ne débute officiellement. Sous ce texte présenté comme une loi anti-délit d'initié, cette vente serait restée parfaitement légale, à condition de respecter un simple préavis de 7 jours. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce texte porte le nom d'une loi anti-délit d'initié avant même d'en interdire la moitié. Il faut savoir aussi ce que révèle un autre détail rapporté par la presse américaine,
qui n'est pas venu de la bouche de Négus pendant l'audition, mais qui éclaire tout le reste. Ce même texte exclurait explicitement de ces restrictions les responsables de la Maison-Blanche, y compris le président et le vice-président eux-mêmes. Un texte qui encadre les élus du Congrès, mais qui laisse en dehors de son champ les deux personnes les plus exposées sur le plan des conflits d'intérêts de tout l'appareil exécutif. Ce sentiment que vous aviez peut être, en entendant un président de commission défendre un texte truffé d'exceptions au nom même du sujet qu'il prétend régler, que quelque chose ne collait pas, ce sentiment-là était juste. Et si vous ne suivez que le titre du texte, loi pour l'arrêt du délit d'initié, sans lire ce qu'il exclut réellement, ces trous béants, eux vous échappent complètement. Négus a rappelé qu'une résolution similaire, interdisant purement et simplement les paris sur les marchés prédictifs pour les élus, avait déjà été adoptée au Sénat quelques mois plus tôt, à l'unanimité, en une seule journée, sous forme d'un texte d'une seule page. Il a proposé, en direct pendant l'audition, de simplement copier ce même texte pour la Chambre. Stey a fini par reconnaître que rien n'empêchait de le faire dès le lendemain. Revenons à la phrase du départ. Un président de commission accusé de silence complice, pendant qu'un autre voit son propre texte anti-corruption disséqué en direct, pièce par pièce, jusqu'à révéler qu'il protège précisément ce qu'il prétend combattre. Ce n'est pas une audition parlementaire ordinaire qui a mal tourné par accident, c'est le même mécanisme qui se répète à deux endroits différents de la même session, un chiffre budgétaire qu'on refuse d'admettre jusqu'à ce qu'il devienne indéfendable, et un texte de loi qu'on présente comme une solution alors qu'il est construit ligne par ligne pour laisser passer l'essentiel. Ce qui devrait nous inquiéter, c'est pas seulement l'issue de ces deux textes précis. C'est que, entre les 75 milliards de dollars déjà votés et jamais dépensés, et un texte anti-délit d'initié qui épargne justement les deux personnes les plus exposées de tout l'exécutif, la mécanique de responsabilité que ces auditions sont censées incarner semble, à chaque étape, se refermer avant d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Si ce budget passe tel quel, avec ses 60 milliards supplémentaires jamais compensés, et si ce texte anti-délit d'initié arrive en séance sans que ces trous les plus flagrants ne soient corrigés, la vraie question n'est plus de savoir si ces auditions ont été de bons moments de télévision. C'est de savoir si elles auront changé quoi que ce soit au texte final ou si elles resteront de simples clips viraux pendant que les deux projets de loi, eux, continuent leur chemin sans modification. Et ce sont toujours les mêmes, les familles qui n'arrivent pas à payer leur loyer ni leurs frais de garde d'enfants, qui en cessent pendant que le discours officiel, lui, continue de parler de responsabilité fiscale et de lutte contre la corruption, comme si ces deux mots avaient encore un sens dans ce texte précis. Si vous voulez qu'on continue à suivre ces dossiers ensemble, audition après audition, abonnez-vous à la chaîne. Et si cette analyse vous a été utile, un like m'aide énormément à la faire connaître à plus de monde.